Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, un chemin pas mal. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous quelque chose que j'ai découvert avec ChatGPT, précisément une stratégie que j'ai découvert avec ChatGPT. Donc, je vais essayer de le partager avec vous tout de suite. Donc, la chose est la suivante. Ok, voilà, donc j'ai essayé de le réinitialiser. J'ai essayé de réinitialiser son cerveau et voir un peu ce que ça donne. Donc, je lui ai écrit, oublie tout ce que tu savais auparavant. Maintenant, tu es un expert en trading avec 20 ans d'expérience. Et regardez ce qu'il me dit. Donc, il a dit, d'accord, je suis maintenant un expert en trading avec 20 ans d'expérience. Et il me demande comment puis-je vous aider. Et je lui ai posé une question. Suivez avec tout ça avec moi. Je lui ai posé une question. Je lui ai demandé quelque chose. Donne-moi une stratégie que tu peux utiliser en M5 si tu devais trader avec $100 de capital. Et voilà la réponse qu'il me donne. J'ai quelque chose de très important à vous préparer, à vous montrer vers la fin de la vidéo. Donc, n'essayez pas de quitter la vidéo et rester jusqu'à la fin pour voir ce qu'il m'a donné. Enfin, et voilà quoi. Donc, ici, il me dit, voici une stratégie que vous pourrez utiliser avec $100 de capital en trading sur une période de 5 minutes. Donc, il me dit, fixer un objectif de profit. Mais apparemment, la chose est intéressante. Hein. Le robot, il est carré, quoi. Donc, il me dit, fixer un objectif de profit, déterminer le montant de profit que vous souhaitez réaliser et diviser-le par le nombre de trades que vous prévoyez de faire pour atteindre cet objectif. Vous voyez, le genre, je kiffe de ouf, quoi. En deuxième position, il me dit de définir mon stop loss. Définissez votre stop loss. Établissez une limite de perte. Donc, il dit établissez une limite de perte pour chaque trade en utilisant une perte moyenne sur une période de temps plus longue que déterminée. Pour déterminer autant pour moi la taille de votre stop loss. Et c'est de ouf. Cette technologie commence par m'impressionner là. Franchement, c'est de ouf quoi. En fait, la différence que moi je trouve sur le chat GPT et Google, c'est que chat GPT répond avec une précision incroyable, quoi. Vous voyez, il donne des réponses avec une précision incroyable. Donc, continuons en troisième position, il dit sélectionner un instrument de trading normal. Il ne faut pas se diversifier sur les marchés. C'est bon de se diversifier, mais pas beaucoup. Si vous voulez trader les matières premières, soyez focalisé sur les matières premières. Si vous voulez trader les forex, les paires de forex, restez focalisé dessus. Et voilà, n'essayez pas de vous éparpiller. N'essayez pas de tout faire, quoi. Donc, c'est un peu ça ce que je veux dire. Sélectionnez un instrument de trading. Choisissez un instrument de trading qui a une forte volatilité et une tendance claire pour maximiser la chance de succès de votre trade. Normal, ça c'est clair. En quatrième position, on dit utiliser un indicateur technique. Utiliser un indicateur technique pour aider à identifier les points d'entrée et de sortie potentiels pour votre trade. Ça, c'est normal. Ici, comment dire, le chat GPT en question ne nous demande pas de saturer notre graphique avec plusieurs indicateurs. Il a précisé, il a utilisé un ici, il n'a pas utilisé des indicateurs, mais il a utilisé un indicateur, ce qui veut dire qu'il ne faut pas comment dire, faut pas utiliser plein d'indicateurs pour saturer votre graphique pour rien et pour enfin le compte finir par cramer le compte, vous voyez, donc c'est ça. Mais la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci, la partie 5. Cette partie-là, écoutez, gérez votre risque. Assurez-vous de ne jamais risquer plus de 2% à 5% de votre capital sur un seul trade pour minimiser les risques de perte. Waouh, waouh, c'est juste énorme, quoi. C'est je kiffe de ouf. Et enfin, regardez ce qu'il donne. Cela étant dit, il est important de se rappeler que le trading compte des risques et qu'il est important de faire preuve de diligence raisonnable avant de prendre une décision de trading. Il est également important de suivre une stratégie cohérente et de ne pas se laisser entraîner par des émotions ou des préjugés. Voilà. Ça m'impressionne de ouf. Ça, je kiffe grave. Et après, je lui ai encore je lui ai encore demandé quelque chose. Je lui ai dit, écris-moi une stratégie en M15.
avec des points d'entrée à fort taux de réussite. Il dit, regardez la réponse, il dit, voici une stratégie en M15 avec des points d'entrée à taux de réussite élevé. Utilisez un graphique à barre ou candlestick. Voilà. Ça aussi, c'est pas mal. Ce type de graphique montre les mouvements de prix sur une période donnée et peut aider à identifier les tendances et les points d'entrée potentiels. C'est normal. C'est bien d'utiliser les graphiques linéaires, les graphiques linéaires, oui, c'est normal. C'est bien d'utiliser les graphiques linéaires, mais c'est, c'est, c'est plus bien, genre, c'est encore très bon d'utiliser les graphiques en bas ou en candlestick, plus précisément en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonaise, les bougies japonaises. On veut parler ici des bougies japonaises. Les pros connaissent de quoi il s'agit. Et puis blablabla, blablabla, blablabla. Mais ce qui me retient ici se trouve en bas. Donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Bon, ça commence par ici. Bon, je lui ai demandé, regardez ici. Soyez très attentifs ici. Je lui ai demandé, écris-moi une stratégie en utilisant la fin des fortes impulsions comme point d'entrée en M5. Et il me répond, suivez très bien ici, hein. Il me répond, voici une stratégie utilisant les fins de forte impulsion comme point d'entrée en M5. Numéro 1, utiliser les graphiques en bas. On a déjà vu ça auparavant. En deuxième position, il dit rechercher des impulsions. Suivez très attentivement. Rechercher des impulsions. Ça veut dire que il m'a donné une stratégie de ouf, quoi. Regardez. Rechercher des impulsions. Rechercher des impulsions rapides dans les prix qui sont suivis par une correction ou un retracement. Ouais. Ça, directement, toi-même, tu comprends quelque chose. Si tu es vraiment un trader, tu comprends quelque chose. Il y a des mouvements qui, voilà quoi, vous comprenez. Il me dit, en troisième position, il dit, établissez un point d'entrée. Lorsqu'une forte impulsion est détectée, entrez sur le marché lorsque le prix commence à retracer vers la moyenne mobile ou un niveau de support ou de résistance. Je répète ce niveau-là. Je répète ce niveau-là. Établissez un point d'entrée. Lorsqu'une forte impulsion est détectée, nous sommes toujours en M5, hein. C'est-à-dire, vous allez en M5, vous êtes scalpeur, vous allez en M5, vous ouvrez votre graphique, autant pour moi, excusez-moi, pour moi, parce que je suis ébloui, quoi. Ouais. Donc, vous ouvrez votre graphique en M5. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher les fortes impulsions, les mouvements farouches, les forts mouvements, quoi, vous voyez. C'est de les identifier, vous voyez. Après avoir identifié, vous devez chercher un point d'entrée. Et pour entrer, à ce niveau, vous devez établir un point d'entrée autant pour moi avec une forte, après avoir détecté la forte impulsion, entrer sur le marché lorsque le prix commence à retracer vers la moyenne mobile. Ouais. Je vais cette partie parce que je vais lui reposer une question concernant cette partie. Vous allez voir la réponse qu'il va me donner. Ouais. Entrer sur le marché lorsque le prix commence à retracer vers la moyenne mobile. Vers la moyenne mobile ou un niveau de support. Ouais. En quatrième position, il dit utiliser un indicateur, blablabla, blablabla. Et regardez, je lui ai redemandé quel type de moyenne mobile puis-je utiliser dans ce cas. Il me dit, en utilisant une stratégie en M5 basée sur les fins de forte impulsion, vous pouvez utiliser une moyenne mobile rapide telle que la moyenne mobile 10 à 10 périodes autant pour moi pour aider à identifier les niveaux de support et de résistance. Waouh, 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 c'est juste magnifique, quoi. Ceux qui galèrent à créer leur stratégie, là, vous pouvez utiliser ChatGPT autant pour moi pour chercher une stratégie rapidement, vite fait et essayer vous-même de l'améliorer. Vous voyez. Donc, après avoir demandé à ChatGPT qui vous crée la stratégie, vous-même, vous allez essayer de l'améliorer un tout petit peu, de tester, le backtester. Voilà quoi. Si ça donne, vous lancez. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il dit la moyenne mobile rapide réagit rapidement au mouvement des prix qui ce qui peut être utile pour identifier les tendances courtes. Cependant, il est important de se rappeler que les moyennes mobiles peuvent parfois donner des faux signaux. C'est normal, ça c'est vrai. Il n'y a pas à discuter là-dessus, ça c'est normal. Il est donc toujours bon de les utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs techniques pour obtenir une confirmation supplémentaire. C'est-à-dire que ici,
À part la moyenne mobile 10, vous pouvez utiliser le RSI, par exemple, un oscillateur comme le RSI ou le accélérateur oscillateur ou le MACD. Je ne vous demande pas de choisir les trois en même temps, hein. Choisissez seulement un dans les trois et combinez avec la moyenne mobile pour prendre des décisions. Donc, vous voyez, donc c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Après, je lui ai encore posé une question ici. Je lui ai dit, écris-moi une stratégie en M5 en utilisant la moyenne mobile 10. Il dit, voici une stratégie en M5 utilisant la moyenne mobile 10 à 10 périodes et le RSI. Utiliser un graphique en M5, c'est déjà lu auparavant. Ajoutez la moyenne mobile 10 à votre graphique. La moyenne mobile 10 peut aider à identifier les tendances et à déterminer les niveaux de support et de résistance. C'est-à-dire toujours en M5, ça. C'est déjà largement suffisant. Ajoutez le RSI à votre graphique. Le RSI peut aider à déterminer si un actif est suracheté ou survendu et peut donc fournir des signaux d'achat ou de vente. Établissez un point d'entrée. Ici, c'est encore intéressant, ce niveau. La partie 4 ici. Établissez un point d'entrée. Il dit, pour acheter, entrez sur le marché lorsque le prix passe au-dessus de la moyenne mobile 10 et que le RSI se trouve en dessous de la moyenne mobile 50. Pour vendre, entrez sur le marché lorsque le prix passe sous la moyenne mobile 10 et que le RSI se trouve en dessus de la moyenne du RSI, du niveau 50 du RSI. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, il dit utiliser un stop loss, nanana, fixer un objectif de profit, déterminer le montant de profit que vous souhaitez réaliser et diviser-le par le nombre de trades, etc. Donc, les amis, c'est un truc de ouf, quoi. Ce chat GPT, moi, j'ai directement peur de lui. J'ai directement peur de ceux qui l'ont créé. Autant pour moi, j'aurais dit, j'ai directement peur. Donc, vous aussi, n'essayez pas d'aller consulter le chat GPT. Ouais, n'essayez pas d'aller consulter le site. Posez-lui des questions que vous voulez, des questions bien précises, des questions qui va bien répondre. Ouais, des questions pertinentes. Voilà, c'est ça même le terme. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo. Je vais plus beaucoup parler parce que je vous ai déjà montré